Bon. Deuxième chose, je ne suis pas spécialiste, alors je ne sais pas. On m'a toujours dit, enfin pas souvent, mais que l'équation de Schrödinger n'est pas une bonne équation ou la dernière équation de l'évolution dans le temps, et qu'il fallait utiliser Klein-Gordon, qui elle est la bonne équation d'évolution dans le temps. Alors quelle est la différence entre les deux et est-ce que Klein-Gordon ne résoudrait pas l'énigme du chat de Schrödinger? Alors la réponse pour la dernière question c'est non. Non. Carrément. Alors, le malheureux Schrödinger, il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance parce que l'affaire avait démarré lors d'un colloque ou d'un congrès, je ne sais plus. Il y a un physicien qui disait, Louis de Broglie qui était présent, c'était Wigner. Voilà, puisqu'il y a une onde, il doit y avoir une équation de propagation de l'onde. Bon. De Broglie il a dit oui, mais j'ai pas su la trouver, etc. Mais lui, Schrödinger était présent, il a entendu, et il s'est juré de trouver l'équation. C'est comme ça que ça a démarré. Et il est parti bille en tête dans un contexte théorique relativiste. Tout de suite. Il a trouvé une première équation qui est l'équation de Clay-Gordon. Exactement la même. Qui est l'équation de Clay et Gordon, exactement la même. Il résout l'équation, il commence à la résoudre, et aussitôt il se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Les valeurs propres de l'énergie, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles l'énergie peut stationner, cesser de varier, sont symétriques par rapport à zéro. C'est impossible, ça a un non-sens. Pour lui, c'était un non-sens. Il a foutu son équation. Il y a des énergies négatives. Voilà. Il ne croyait pas du tout. Alors qu'est-ce qu'il fait? Son équation, il a foutu la convergence. Et contre, malgré lui, je dirais, à son corps défendant, il propose une deuxième équation dans laquelle le temps et les coordonnées spatiales ne jouent pas le même rôle. Ce qui viole une des conditions de la relativité. Absolument. Il trouve une nouvelle équation, l'équation que nous connaissons aujourd'hui, l'équation de Schrödinger que nous connaissons aujourd'hui, dans laquelle le temps est dérivé une fois, et l'espace dérive deux fois. Voilà. Il résout l'équation. Mais j'en sais pas plus. Oui, alors, il résout l'équation, il trouve les valeurs de stationnement de l'énergie de l'atome d'hydrogène, il compare avec les résultats expérimentaux des spectroscopistes, et ça colle. Ça marche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il publie. Et, naturellement, la publication, elle a fait a rencontré chez les physiciens un succès immédiat. Un buzz. Un buzz, il a fait le buzz, c'est quoi de le dire. Et il y a des physiciens qui disent, c'est du bon travail, mais quand même, ce n'est pas relativiste. Il y a un autre monsieur qui faisait partie des physiciens qui faisaient ça. Toi, tu prends pas Il sur mon s'appelait Stragon. Dirac. Et moi, je prends. Il a dit, moi je vais la chercher. Pas moi, tu demandes. Donc il a moi, je repris prends le des filets de problème harpe complètement à zéro, en partant d'une hypothèse très particulière, chez Schrödinger et chez De Broglie, la fameuse onde mystérieuse de matière est représentée par une seule grandeur complexe. Filet d'or. Filet d'or. Dirac s'est dit, ça doit marcher comme la lumière. Ce n'est pas une seule grandeur qui varie de vivre en même temps, mais un certain nombre. Tu m'auras après. Combien? 2, 3, 4, je ne savais pas au départ. Je vous en prie, madame. Je regarde juste sur une terrine de cochon. Qu'est-ce que c'est terrine de cochon? Bonne soirée, mesdames. Je reviendrai une prochaine fois chez vous. C'est gentil. À bientôt. Je te laisse. Qu'est-ce que tu bois quelque chose, non? Ah, je vais déjà prendre Moi, j'ai pris une verre de vin. terrine de cochon. C'est une entrée, ça. Oui, monsieur. Et puis après, Non, mais c'est pas on a une tête de veau. C'est vraiment. Une tête de veau. J'ai trop exagéré. Comment Oya pour ce poste? Oya très calme, très gentil. Oh là là, je ne sais pas comment elle fait pour survivre. C'est beaucoup. Une fois, elle m'a dit, je crois dans le destin. C'est pourquoi. Parce que
Comment je suis ça encore avec? Ce n'est pas de que Quand les on calcule, voilà, quand on calcule l'énergie cinétique, Denis, tu as choisi ton repas pour ce soir? j'ai commandé. L'énergie cinétique, c'est écrit comme ça. L'énergie cinétique, c'est écrit comme ça. Je ne peux rien dire. Tu la connais. Bon, un demi de NVD. Oui, ça C'est Newton qui a inventé cette formule. classique. Bon, ça, c'est tout à fait classique. Mais la formule, on peut l'écrire autrement. Équivalente. Je vous donne une deuxième version de la même formule. Avec la quantité de vitesse. Remarque, on peut peut-être mettre les amis côte à côte, comme ça on va manger ensemble. Oui, oui. Où est-ce qu'on peut se mettre d'ailleurs à mesure que. Je mets une deuxième version En du scalaire. qui est équivalente à la Un première. demi de MV, oui, mais. Voilà. Ah oui, 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 oui. Ah oui, Bon, oui, oui. vous voyez ce petit détail, cette petite astuce d'algèbre, hein, petite astuce d'algèbre, je comprends très bien. Il n'y a rien à obliger. Et bien, pour moi, ce que je pense, cette petite astuce a aidé Dirac dans l'orientation de sa recherche. C'est-à-dire, je multiplie Un demi de PV. NV par V. P, Le P, V. Ça s'appelle la quantité de mouvement désignée par la lettre P. On a Mais, plus besoin de N voilà, là-dedans. voilà. Et alors, à partir de cette idée-là, Dirac a pensé que ça, c'est représenté par une dérivée par rapport à l'espace, et ça, c'est représenté par un autre truc mathématique. Le V. Un autre truc qui se représente par les fameuses matrices de Dirac. Ah oui, ça je comprends très bien. Voilà. Ça sonne. Et à partir de cette idée, Ça sonne. il a inventé une troisième équation de propagation, l'onde accompagnant d'électrons, qu'on C'est pas appelle plus l'équation de Dirac. Je ne veux plus. Il l'a résolu, il a trouvé les valeurs de stationnement de l'énergie d'un atome d'hydrogène, il a comparé avec les résultats des spectroscopistes, Ça marche. c'est excellent, et c'est même plus précis que les résultats de Schrödinger. Alors les physiciens se sont dit, Schrödinger a fait du bon travail, il a déblayé le terrain en quelque sorte, et Dirac l'a occupé le terrain. Et c'est l'équation de Dirac qui aujourd'hui est admise par tout le monde. En fait, c'est un demi de MV2, c'est un produit scalaire. Bon. Oui, c'est un produit scalaire. Un peu plus compliqué qu'un produit scalaire, mais enfin, voilà, parce que c'est des opérateurs, enfin, c'est Ah des oui, choses. Je peux rajouter un mot à ce qu'a dit Denis. En fait, l'équation de Schrödinger n'est pas une vraie équation d'onde, c'est plutôt une équation de diffusion. De la chaleur. Parce qu'elle est linéaire en le temps et quadratique dans l'espace. Quadratique dans l'espace. L'équation de Glenn-Gordon est une vraie équation d'onde, mais il y a de la masse. Alors si tu fais m égale 0, tu trouves le photon, tu trouves l'équation d'onde habituelle. Et si m est différent de 0, là tu as les particules de Majorana. Bon. Ouais. Ah, Majorana. Voilà, exactement. Alors maintenant, l'équation de Dirac, elle, c'est encore moins une équation d'onde, parce qu'elle est linéaire en l'espace et linéaire dans le temps. Ah, Et ouais. c'est la seule qui soit à la fois quantique et relativiste, hein, et qui permettent de prévoir, d'expliquer le spin et de prévoir l'antimatière. Donc c'est trois équations totalement différentes. Mais au jour d'aujourd'hui, on sait toujours pas ce que sont ces ondes de matière. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Voilà. Moi je pense que ce sont des ondes de structure, qu'en réalité ce qu'on connaît, Une c'est hypothèse. c'est une probabilité de distribution. Ça s'appelle une onde de structure pour moi. Alors, une autre hypothèse qui m'a beaucoup intéressé, Denis, est-ce qu'on peut t'interrompre 2 secondes? Oui, on va Des se- choses très pratiques. Est-ce que tu veux qu'on mange ensemble sur la grande tablée là-bas ou est-ce que chacun non, mange non, en pas de problème. Je vais rassembler Je vous ai monté mon ici. matériel. Non, non, après, grand Et table. qui a